Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Koutal Serer à Diafat Dabali à Nioro, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La problématique foncière au Sénégal est complexe et multifacette. À Nioro, les membres du collectif pour la défense de Nioro disent niet au lotissement des champs situés dans le périmètre communal de Dabali. Nous nous rendrons à Nioro. À Koutal Serer, les populations dénoncent un projet de lotissement qu'elles jugent illégal. La Sonagette sensibilise sur la gestion des déchets avec son bureau de changement de comportement à l'approche de la Tabaski. Sont dans les forêts et marchés. Vous entendrez la chef de bureau à Ziguinchor pour une bonne coordination des activités de commercialisation de la filière anacarde. Le ministre de l'Industrie a tenu un CRD avec l'ensemble des acteurs. Nous nous rendrons à Ziguinchor. Sur l'international en RDC, l'opposant Martin Fayoulou prend la parole et lance son appel à la responsabilité. Son message a trouvé écho favorable au sein du gouvernement qui a salué le patriotisme de l'opposant. Et puis sport Sénégal-Irlande ce vendredi à 18h45. Ce sera à Dublin. Il a dû faire quelques pas. Le joueur d'Al Nassr, Sadio Mané, absent de la sélection, est en pèlerinage à la Mecque, le lieu saint de l'islam. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code sec Kenemé assure les opérations techniques Touba, un adieu de 2220 en perspective de la fête de la Tabaski. Le calife des Baye Fall, Serigne Amdi Khadi Fall, a réitéré son allégeance auprès du patriarche de Darou Minam, Mamadou Moustapha Mbaye. Serigne Amdi Khadi Fall a réitéré le traditionnel adieu des Baye Fall à chaque veille de Tabaski. En effet, le chef religieux a convoyé Serigne Mountakha Mbacké, actuel khalife général des Mourides, un troupeau de 2220 moutons, accompagné d'une enveloppe financière de 15 millions de francs CFA. La veille, c'est-à-dire lundi 2 juin 2025, les disciples Baye Fall s'étaient rassemblés dans leur quartier général à Baye Falga pour laver et parfumer l'ensemble des bêtes afin de les rendre plus attrayantes. Le geste du khalife général des Baye Fall a été hautement salué par le patriarche de Darou Minam, Mamadou Moustapha Mbaye Touba. Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye, entre Riyad et la Mecque, le trajet n'a pas certainement été ardu alors qu'il est absent de la sélection pour les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre. Sadio Mané a atterri dans le lieu saint de l'islam pour accomplir l'un des 5 piliers de la religion. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM 90.1, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Litige foncier, les membres du collectif pour la défense des intérêts de Nioro ont tenu un point de presse portant sur le lotissement des champs situés dans le périmètre communal de Dabali. Ces derniers ont fait savoir que le maire de Dabali a entamé ces lotissements suite à leur demande dont le souci de ne pas perdre leur héritage. Les membres du collectif pour la défense des intérêts de Nioro ont balayé d'un revers de main les agissements du maire de Dabali dans le cadre d'un lotissement des champs dont les propriétaires sont des Niorois. Depuis la naissance de l'association, nous avons tenu 4 réunions et avons rencontré le maire de Dabali et le directeur de la division régionale de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique de Kaolack. De notre séance de travail avec ce dernier, il est clairement ressorti de nos échanges 2 choses. 1. Que la commune de Dabali ne dispose pas d'une autorisation de lotir. 2. Que les lotissements de Nioro et de Firgui sont en réalité des projets qui datent de 2022. En résumé, le lotissement en cours de la commune de Dabali sur les terres de culture de Nioro est illégal. En effet, le maire ne dispose pas d'une base légale pour agir du fait de l'absence d'autorisation. Ainsi, ces lotissements ont été suspendus après plusieurs démarches du collectif. Résultat de notre démarche, les travaux de
lotissements ont été arrêtés aux grandes dames du maire de Dabali et de ses affidés. Évidemment, c'est une belle victoire à l'actif du collectif, mais nous estimons qu'il faut aller au-delà. Il faut procéder à l'annulation du lotissement, à la restitution de toutes les parcelles offertes ou vendues avec leurs conséquences. Malgré cette faveur déjà obtenue, les membres du collectif pour la défense des intérêts de Nioro promettent de continuer la lutte. Pour cela, une correspondance a été envoyée à monsieur le gouverneur de la région de Kaolack. Nous n'avons pas peur, car nous estimons que nous sommes dans une république. Et dans une république, nul n'est au-dessus des lois. Nous luttons pour la bonne cause, mais nous sommes conscients que rien ne nous sera offert. Pour les intérêts de Nioro, nous sommes absolument prêts à payer le prix fort. Ces 200 hectares en question se situent au sud de Nioro, sur la Transgambie, point limitrophe avec la commune de Dabali. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Seydina Aliou Keita de Nioro. Nous voici à Koutal Serer, une localité située dans la commune de Ndiafat. Les populations ont également tenu un point de presse pour dénoncer un projet de lotissement qu'elle juge illégal. Suite à cette sortie, le président de la commission domaniale de la mairie, Iliman Sadji, faisait face à la presse. Voici ses propos. Suite à la sortie de la population de Koutal Serer sur le lotissement de Koutal, en ma qualité de président de la commission des finances, rapporteur de la commission domaniale, je tiens ce point de presse pour apporter des éclaircissements. Suite à la sortie de la population de Koutal Serer concernant le lotissement de Koutal, que composent 4 villages, Koutal Wolof, Koutal Serer, Koutal Malik Ndiaye, Koutal Baye. Pour rappel, ce lotissement a commencé en 2017. En 2017, il faut préciser que toutes les formes ont été respectées. La commission domaniale avait organisé des réunions dans ces villages pour informer les populations et des sous-commissions ont été installées dans chaque village dont les chefs de village étaient les présidents. D'ailleurs, c'est ces chefs de village qui détenaient les carnets de quittance des frais de bornage. Le chef de village de Koutal Serer avait fait un versement pour 101 personnes, ce qui prouve l'adhésion que la population avait. Après des tournées d'information et de sensibilisation dans chaque village, la commune a procédé à la délibération du site abritant le lotissement. Un CRD aussi a été organisé par le gouverneur devant tous les chefs de service et les chefs de village concernés. Après l'autorisation du lotissement du ministre de tutelle d'alors, la commune a tenu une rencontre avec l'ensemble des propriétaires des champs situés sur le lotissement et un partage équitable 50-50 de droits coutumières approuvés par les différentes parties. D'ailleurs, certains parmi ceux qui ont tenu le point de presse nous ont personnellement confié des papiers de parcelles à vendre. Et je pouvais même citer ces numéros. L'objet de ce point de presse, c'est pour éclairer l'opinion que même si politiquement je ne suis plus avec la mairesse de la commune, j'ai estimé dire la vérité pour que nul n'en ignore. Ce lotissement est en règle. La preuve, seules quelques personnes s'agitent car c'était un besoin des populations. Nous connaissons tout le développement démographique de Koutal. Beaucoup de personnes étaient manifestées à travers des correspondances pour avoir des parcelles à usage d'habitation. Et la commune a répondu favorablement à la demande de ses administrés. À l'instant, Iliman Sadji, il est le président de la commission finances à la mairie de Ndiafat. Lutte contre le tabagisme, un combat crucial pour la santé publique, mais il est particulièrement urgent de protéger nos enfants contre les tactiques manipulatrices de l'industrie du tabac en renforçant la loi. Écoutons Mamadou Babazagne. Ce qui bloque, on peut dire absence de volonté politique de la part de l'État actuellement. Parce que le projet de loi a été adopté depuis 2023. En 2024, on se souvient de ce qui s'est passé avec les tensions politiques. Mais depuis avril 2024, le Sénégal a eu un nouveau gouvernement et un ministre a été désigné pour s'occuper de la santé. Et le projet de loi, même s'il a été transmis au niveau du secrétaire général du gouvernement, son examen en conseil des ministres tarde. Et quelle est la raison? On ne sait pas, on a interpellé certaines autorités et plus particulièrement des députés, pour ne pas le citer, Guy Marius Sagna, pour qu'il interpelle le gouvernement par rapport à ce qui bloque, par rapport au nouveau projet de loi qui a été validé depuis novembre 2023. Ce que nous demandons, c'est que ce projet de loi soit examiné en Conseil des ministres et puis transmis à l'Assemblée nationale. Parce que ça concerne la jeunesse, encore une fois. Ça vise à protéger les jeunes. Et je pense que la politique du nouveau régime, c'est la protection de la jeunesse. Et ces produits que nous constatons, dits émergents, tout ce qui est cigarette électronique, produits tabac chauffé, sachets de
nicotine, ça vise principalement les jeunes. Et c'est les jeunes qui les utilisent. On les voit dans les écoles, on les voit partout, dans les réseaux sociaux, et c'est les jeunes qui sont visés. Donc nous demandons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et comme on l'a validé depuis novembre 2023, la nouveauté c'est quoi? C'est que les nouveaux produits de tabac nouveaux émergents, en l'occurrence la cigarette électronique, le tabac chauffé et les sachets de nicotine sont interdits. C'est ce qui a été décidé. Il y a aussi ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire les paquets standards disés. Les paquets que nous voyons maintenant dans les pays développés. On l'a inscrit aussi dans notre projet de loi, c'est une nouveauté. Et on a interdit aussi la chicha, parce que la chicha est en train de faire des ravages. Elle est en train de faire des ravages en dehors des maladies que nous connaissons qui sont dues au tabac, mais aussi il y a d'autres maladies. Parce qu'avec la chicha, ce qu'on constate, c'est que la chicha est partagée entre jeunes. Donc tout ce qui est tuberculose, tout ce qui est herpès, c'est un vecteur de propagation. La chicha était aussi un vecteur qui peut propager aussi la Covid. D'où la nécessité d'examiner le projet de loi et de l'adopter à l'Assemblée nationale. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 juin 2025, l'info se poursuit sur la référence Kaolack. La Sonaged sensibilise sur la gestion des déchets à travers son bureau de changement de comportement et a organisé à l'approche de cette fête de Tabaski une journée de sensibilisation sur la gestion des déchets. Écoutons la chef du bureau EDSEC, Rokhaya Diaye, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. EDSEC, c'est le département éducation et sensibilisation au changement de comportement de la Sonaged. Comme nous le faisons tout le temps, au niveau des marchés, on a mis des caisses polybènes et au niveau des quartiers, on a mis nos dispositifs tels que les PP et les PRN. Les PP, c'est les points normalisés et les PRN, c'est les points de regroupement normalisés. Nous faisons également des collectes au niveau de chaque quartier. Nous leur demandons de creuser pour mettre les ordures dedans. C'est mieux que de les jeter partout, pour éviter de polluer l'environnement surtout. Nous voulons qu'ils nous servent de relais, de transmettre nos messages au niveau de leur quartier, vu qu'ils sont plus proches de la population. Nous leur lançons un appel à ce que le message soit transmis par eux. Comme nous le faisons chaque année, on a déjà démarré avec les lieux de culte, comme les mosquées et les espaces publics. On les a déjà balayés. Il ne reste que faire la suivi. Nous leur demandons toujours de faire une bonne gestion des ordures, ne pas éparpiller partout les ordures, surtout au niveau des marchés. Éviter de manger ou de boire de l'eau et de les jeter. On doit garder toujours les sachets, les autres jusqu'à ce qu'on voit les poubelles pour y les mettre. À l'instant, la chef de bureau EDSEC section Kaolack, Rokhaya Diaye, qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le thème retenu cette année est gestion des déchets au niveau des daral et des marchés pendant, avant et après la fête. Une telle situation appréciée par le superviseur de la Sonaged, Ousseynou Cham. Chaque événement, la Sonaged anticipe pour sensibiliser les populations, surtout les ménages. Cette année-ci, on a convié comme thème gestion des déchets au niveau des daral et des marchés pendant, avant et après la fête de la Tabaski. Raison pour laquelle nous avons déjà commencé au niveau des marchés en sensibilisant les commerçants, les acheteurs aussi, parce que les acheteurs aussi en font partie. Raison pour laquelle nous n'épargnons personne. On sensibilise tout le monde pour que les marchés ne soient pas des dépotoirs d'ordures. C'est pourquoi nous voulons une fête de Tabaski propre. Raison pour laquelle on a mis des caisses polybènes entourant tous nos marchés pour que les populations puissent y déposer les déchets. Au niveau aussi des daral, on a prévu aussi d'accompagner les vendeurs de moutons parce qu'il y a des privés qui s'installent surtout au niveau des artères principales pour y vendre leurs moutons. Raison pour laquelle nous sommes avec eux pour les accompagner à ce qu'ils gardent leurs déchets en attendant l'arrivée de nos camions de collecte pour y déposer les déchets. Les canaux à ciel ouvert sont des casse-têtes au niveau de Kaolack, pour dire vrai. Parce qu'on a constaté que la plupart des quartiers, les canaux sont à ciel ouvert. Les populations, au lieu d'en faire un bon usage, en profitent pour y mettre les déchets, surtout les déchets venant des moutons. Ce qui n'est pas normal. Parce que la plupart du temps, bien vrai que nous sommes juste à l'entrée de la saison des pluies, une fois que les canaux sont inondés, ça retourne sur les populations. Ceux qui avaient une mauvaise gestion des déchets. Raison pour laquelle on les sensibilise. Mais sensibiliser aussi ne suffit pas. Parce que nous, d'habitude, c'est vrai que ce n'est pas de notre ressort de fermer les canaux. Mais en principe, tous les canaux à ciel ouvert devraient être fermés. Parce que je me dis que c'est la seule solution pour évacuer les déchets. Parce que ça ne sert à rien de curer les canaux au niveau de juin, juillet et revenir l'année prochaine aussi les curer continuellement. Ça vraiment, ça n'honore pas Kaolack.
Ousseynou Cham de la Sonagette, les déchets plastiques, une problématique mondiale qui participe grandement à la pollution. Ce 5 juin, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la communauté invitée à l'action. Nous souhaitons, entre le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, collecter suffisamment de sachets d'eau. Les déchets plastiques au cœur de la Journée mondiale de l'environnement. Comme nous le vivons, nous sommes assaillis ici et là par des déchets plastiques de toutes sortes, en particulier les sachets d'eau. Vous savez, dans des zones comme Kaolack où l'eau est extrêmement salée et n'est pas potable, les populations de plus en plus ont recours aux sachets d'eau. Et après avoir consommé cette eau, on jette dans la rue, de sorte que partout on retrouve les sachets d'eau. À travers cette journée, le réseau des éco-citoyens du Sénégal lance une campagne. Hamad Kama, son coordonnateur national. La célébration de cette journée mondiale de l'environnement qui cette année coïncide avec la fête de Tabaski, où nous attendons encore plus de déchets plastiques avec les sachets d'eau. Nous lançons une campagne de collecte des déchets plastiques en général et des sachets d'eau en particulier. Et nous souhaitons, entre le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, collecter suffisamment de sachets d'eau, lesquels sachets seront transformés en gaines, empotés pour semer et transplanter des arbres qui seront plantés pour lutter contre la désertification. Une manière donc d'utiliser le thème de la Journée mondiale de l'environnement, lutter contre les déchets plastiques, pour régler le problème du 17 juin, donc la lutte contre la désertification. Les autorités, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, mettent l'accent sur la synergie d'action pour des solutions concrètes, des engagements forts, ainsi qu'un appel à l'action collective pour préserver, je cite, notre santé, nos écosystèmes et notre avenir commun. Ndeye Fatou Cissé, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Vous avez entendu les précisions de l'environnementaliste Hamad Kama dans ce reportage signé Ndeye Fatou Cissé. Colère des exploitants forestiers dont le Médina Yoro Fula auprès que leur production de charbon est volée en cendres du côté des eaux et forêts. L'on semble dégager toute responsabilité. Le directeur des eaux et forêts, le colonel Babacar Ndiond, de dire que, je cite, les autorités sont informées. J'ai informé que qui de droit, fin de citation, sa réaction au micro de Papa Kadjali Badji. Vous avez été sur les lieux, vous avez dû constater de vive vue que la situation est réelle. Nous avons été terriblement surpris d'apprendre que nos vaillants soldats sont passés par là pour incendier des produits forestiers issus des aménages. Les parcelles aménagées, habituellement et annuellement, sont constatées et évaluées à chaque fin de campagne et quittancées pour légaliser tout produit de dépassement issu de ces parcelles. Malheureusement, il y a eu cette éruption qui a fait défaut. Auparavant, ils auraient quand même incendié des tas de bois qu'ils auraient aussi vus à travers les différentes prairies. À notre avis, nous ne supportons et ne protégeons aucun clan. Il est hors de question de penser que l'Union et le réseau des exploitants forestiers vont s'adonner à cette clandestinité. Mais, par ailleurs, c'est l'argent du contribuable sénégalais, c'est l'argent des Sénégalais qui a été brûlé. Parce que tous les produits saisis par les eaux et forêts, contrairement aux produits toxiques, sont saisis, quittancés et vendus. On ne voit pas l'utilité de brûler du bois déjà en semi-traite, coupé et assemblé. C'est ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont qu'à aller voir les quitanciers, les registres des eaux et forêts au niveau de ces secteurs. En l'occurrence, le secteur de Médina Yoro Fula. Je ne vois pas l'utilité de brûler ces produits parce que ce n'est pas des produits toxiques, c'est des produits de valeur. Paraîtrait-il que c'est des militaires? Parce qu'il faut oser le dire. Nous sommes dans un état de droit. On n'accuse personne. C'est des populations qui ont été dépossédés de leur portable pour ne pas alerter et pour ne pas prendre des images. Donc, apeurés avec des hommes en armes, vraiment, cela s'est passé comme ça. Et nous le condamnons fermement parce que ce n'est pas la bonne manière. Je suis ancien militaire, je ne peux pas être contre l'armée. C'est une fierté d'avoir l'armée sénégalaise, mais pas dans ces conditions quand même. Que l'armée, elle nous protège de tous bords. Je connais leur souffrance, je connais leur engouement, je connais leur engagement. Mais aussi, cette même population qu'on est appelée à protéger, il ne faut pas l'apeurer. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Direction Ziguinchor, où le ministre de l'Industrie a présidé un comité régional de développement sur la filière anacarde, une occasion pour l'autorité d'annoncer des séries de mesures prises par le gouvernement pour une bonne coordination des activités de commercialisation. Il est interrogé, le ministre, par Mohamed Sagna. La première mesure, c'est d'abord mettre en place un comité technique pour mettre en œuvre le plan stratégique de la filière cajou. Nous allons faire ce comité cette année. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu assez de travail conjoint entre ICAS, les acteurs, les ministères de l'Industrie, les ministères de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture. Donc ce comité stratégique va comprendre effectivement tous ces ministères impliqués, avec également les acteurs, les transformateurs, les producteurs, les collecteurs. La deuxième décision, c'est demander la fixation d'un prix aux producteurs pour chaque campagne. Cela permettra d'avoir un prix plancher dont le montant sera effectivement fixé chaque année par la filière, comme ça se fait pour l'arachide. Je crois qu'on ne peut pas laisser les producteurs à la merci des exportateurs ou à la merci des transformateurs. Il faut que ce soit organisé. Nous allons aussi proposer le prélèvement d'une taxe à l'exportation en Conseil des ministres. Quatrième mesure, nous allons renforcer l'organisation de la filière par la mise en place de mécanismes sur les agréments. Il n'est plus question à partir de la prochaine campagne d'opérer dans la filière sans avoir un numéro d'agrément. Nous allons également mettre en place une fenêtre d'achat de 2 à 3 mois pour permettre aux industriels, aux acteurs locaux de pouvoir s'approvisionner d'abord en matière première. Nous allons aussi prendre des mesures pour mieux encadrer le transport par voie terrestre et faciliter aussi les autres types de transport. Mesure 7. Nous allons proposer un fonds spécifique d'appui au développement de la chaîne de valeur anacarde. Nous allons aussi travailler sur un prix assez motivant pour préserver les revenus des agriculteurs contre les fluctuations et également contre certains abus. Mesure 9. Nous allons poursuivre et renforcer le programme PACAS ainsi que les moyens d'intervention des agropoles. Et je peux vous dire, vous annoncez d'ores et déjà que l'agropole du Sud a pour vocation première de transformer l'anacarde. Il y aura un laboratoire de recherche, il y aura une usine à l'intérieur, il y aura des incubateurs pour tous les jeunes qui veulent entrer dans la filière et sera inauguré à partir de l'année prochaine. Les travaux sont en cours. Nous allons aussi mettre en synergie toutes les structures du ministère du Commerce. Nous allons aussi coordonner les financements bancaires et autres financements. Je voulais vous dire que le gouvernement est déterminé, plus que jamais, à faire de l'anacarde un véritable or noir, l'or noir de la Casamance. À l'instant, le ministre de l'Industrie, les acteurs de la filière anacarde ont positivement apprécié ces mesures prises par l'État pour redynamiser leur secteur. Boubacar Konto est le président de l'interprofession du cajou du Sénégal. Il est interrogé par Mohamed Sagna. Vous savez, ce nouveau gouvernement, avec le changement à la tête du Sénégal, avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, toutes les différentes filières s'attendent à aller vers le développement. Et un gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, je pense qu'on ne pouvait pas avoir mieux que ces annonces qu'on a eues aujourd'hui. Le docteur Serigne Diop, étant un industriel, a compris le cri de cœur des acteurs de la filière et a annoncé des mesures qui, malgré les différentes souffrances, malgré les différentes difficultés qu'on a eu à traverser, nous sommes sortis avec un sentiment de satisfaction, un sentiment d'espoir, un sentiment qui nous anime que le secteur de la filière cajou peut donner plus d'emplois aux jeunes du Sénégal, aux femmes du Sénégal. Et je pense qu'il ne faut pas que ça soit un discours de trop, mais qu'on aille vers l'application. Et si ces mesures sont appliquées, le cajou peut atteindre vraiment ce qu'on attend de la filière en Casamance. Ça veut dire que la valorisation, mais aussi de donner plus d'emplois aux jeunes et aux femmes. Oui, je pense que pour cette présente campagne, il n'y aura pas beaucoup d'impact par rapport à ces mesures, mais ce qui était important pour nous, que ces mesures soient annoncées, que ces mesures soient prévues et que les prochaines campagnes d'anacarde, que ces mesures soient appliquées pour vraiment une meilleure efficacité, pour avoir une meilleure coordination des acteurs de la filière anacarde dans le développement de leur secteur. Et je pense que cela seulement est un sentiment de satisfaction à notre égard. Mais bien sûr, c'est des mesures que nous-mêmes on proposé à l'État du Sénégal. Il faut dire que la filière cajou, c'est une filière où ce sont les acteurs même qui ont financé leur plan stratégique de développement. C'est eux-mêmes qui ont demandé à ce prélèvement à l'export. C'est eux-mêmes qui ont contribué à l'élaboration
l'élaboration de ces différentes mesures annoncées. Donc ce qu'on attendait de l'État, qu'il le publie et qu'il le mette en place, et c'est fait, nous sommes satisfaits et nous sommes prêts à l'accompagner. Rappelons que le ministre de l'Industrie, Dr Serigne Gueye Diop, a présidé au comité régional de développement sur la filière anacarde à Ziguinchor. Kolda, mise en place du comité départemental One Health afin de rendre opérationnelle l'approche One Health au niveau des départements. Il est le coordonnateur des programmes AVSF pour la Casamance au micro de Yacoub Fall. La rencontre qui nous a réunis aujourd'hui avait pour objet la mise en place du comité départemental One Health. Comme vous le savez, quand même à l'image de ce qui se passe au niveau national avec le Haut Conseil pour la sécurité sanitaire mondiale, qui a un secrétariat basé au niveau de la primature, et l'ensemble des comités régionaux One Health qui ont été mis en place par ce Haut Conseil. Au niveau département aussi, nous appuyons la mise en place de ces comités afin de rendre opérationnel, de territorialiser l'approche One Health au niveau des départements. Concrètement, ce comité est chargé de coordonner les actions qui entrent dans le cadre du One Health, c'est-à-dire la combinaison des trois types de santé humaine, santé animale et santé environnementale. Cette coordination passe véritablement à travers les services techniques déconcentrés qui chacun, en ce qui le concerne, est chargé d'un pan entier de l'une de ces trois santé, mais la superposition de ces santé sera harmonisée et sera coordonnée à travers le comité afin de mieux optimiser les ressources qui seront mises à disposition pour faciliter ce travail. Le comité est composé de plusieurs acteurs. D'abord, il y a le préfet qui est le président et trois coordonnateurs techniques qui sont le médecin chef de district, le service départemental de l'élevage, le service départemental de l'environnement. Tous ces trois, ils ont un rôle particulier à jouer dans le cadre de ce comité, donc ils sont les trois coordonnateurs techniques au sein de ce comité dirigé par le préfet. Maintenant, au-delà de ces trois coordonnateurs, on a aussi des commissions, 4 commissions sur le plaidoyer, sur l'identification des problèmes, sur le partenariat, sur la communication. Et ces comités aussi sont gérés par des services techniques et des partenaires. Mais aussi le comité de One Health aussi englobe l'ensemble des autres partenaires qui travaillent dans la thématique au niveau du département, que ce soit maintenant, mais aussi c'est ouvert à d'autres qui vont arriver aussi dans le futur. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaoula. Habitant depuis Medina Baye, Himaboul Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo, dans le cadre de la vulgarisation de son projet visant à renforcer les capacités des jeunes filles sur la gestion de l'hygiène menstruelle et l'estime de soi, l'association Action pour le développement a organisé un forum de sensibilisation. Madame Fatou Kine-Diassé, présidente de la commission renforcement de capacité et du plaidoyer au micro de l'ADES. On a décidé d'organiser un forum de sensibilisation à l'endroit des acteurs communautaires, des acteurs de l'école, des acteurs qui gravitent autour de l'école, notamment le corps professoral, les élèves, l'association des mères élèves, l'association des parents d'élèves, les CGE, donc pour mieux renforcer les capacités de ces personnes-là par rapport à la gestion et à l'hygiène des menstrues, mais aussi par rapport à l'estime de soi. Il y a un groupe de jeunes filles qui ont eu à bénéficier de cette formation-là. C'est inscrit dans le projet. Donc le projet, c'est un projet de renforcement du pouvoir des jeunes filles concernant la gestion des menstrues. Donc avant toute chose, on a eu à former des jeunes filles qui sont issues de 18 CM de la commune de Kaolack. Donc, mais on s'est dit que ces formations-là ne suffisent pas. Donc il faudrait que ça soit plus large, qu'on puisse vraiment faire une restitution au sein des écoles. Donc, et on a jugé nécessaire de profiter de ces occasions-là pour pouvoir organiser un forum allant dans ce sens. On a eu à former 540 jeunes filles au niveau de la commune de Kaolack, au niveau des 18 CM. Donc c'est ces 540 filles-là, d'abord qui vont se charger de la démultiplication, mais mieux encore, qui vont élargir la sensibilisation et la communication au niveau de leurs écoles respectives. Par rapport au suivi aussi, on a décidé de former l'association des mères élèves. Donc au niveau de chaque établissement, il y a une association de mères élèves. On a décidé de former quelques membres de ces associations-là pour sur la confection et l'utilisation de ces serviettes hygiéniques lavables. Donc tout le monde sait qu'avec la conjoncture actuelle, certains parents peinent à acheter des serviettes hygiéniques pour les enfants. Donc en formant ces membres-là, en formant ces mamans-là sur comment confectionner ces serviettes hygiéniques-là et comment les utiliser, je pense que ça pourra alléger la situation. Donc mieux encore, on va décider aussi de mettre en place des kits de serviettes hygiéniques au niveau des écoles pour vraiment faciliter l'accès à ces jeunes filles-là. 540 jeunes filles ont été formées à Kaolack. Vous venez d'entendre la réaction de Madame Fatou Kine-Diassé, présidente de la commission renforcement de capacité du plaidoyer au niveau de l'AEDES, réagissait au micro de Chatidiane Diagne. Selon le professeur de SVT au CEM Mahawa Diouf de Bongré, Papa Nenefal, la tenue de ce forum est venue à point nommé. Voici ses propos. Nous avons vraiment vu que cette formation est utile, n'est-ce pas, pour nos élèves. Donc c'est la première fois que notre établissement a eu l'occasion de nouer un partenariat avec une association telle que l'Association pour l'action et le développement du Sénégal, que nous saluons au passage, parce que nous avons vu aussi
aussi des points forts lors de cette formation. Après avoir formé nos élèves, nous avons vu des comportements donc nouveaux par rapport aux élèves. Parce que nous les enseignons en SVT, surtout sur le développement intra-utérin. Et qui parle de développement intra-utérin va parler donc des cycles menstruels. Et la plupart des élèves, à l'âge de 15 ans, 16 ans, vont voir apparaître ces règles. Donc l'association est venue en appoint vraiment pour nous aider. Pratiquement le former sur l'utilisation et la gestion des serviettes hygiéniques, donc qui est important. Donc c'est une formation vraiment qui vient en appoint, qui vient en son heure, parce que nous leur enseignons tout simplement donc l'aspect systématique, mais pas l'aspect clinique. Donc la fille qui vient de voir ces règles, là donc c'est des études pratiques, donc des études concrètes que nous professeurs nous devions faire durant le cours, et que vous savez que vous ne pouvez pas avoir un élève qui voit ces règles et que vous pouvez faire l'expérience donc là-dessus. Donc si l'association maintenant prend la peine de former nos élèves, et que dans la plupart des cas, dans les CM, les collèges, beaucoup d'élèves, surtout les filles, imitent leurs camarades. Elles sont bien éduquées à la maison, elles sont bien, mais une fois par exemple au collège, donc elles perdent cet esprit quoi. Donc de savoir que au collège, il doit se former, il doit se donner de la confiance. Ouais, il doit vraiment s'assurer qu'ils peuvent devenir des modèles donc dans la société. Mais c'est un niveau donc crucial chez les élèves. Donc la plupart des élèves au collège se transforment. Donc se métamorphosent rapidement parce que donc il y a des camarades qui leur parfois inculquent des valeurs ou bien leur désorientent sur des aspects donc qui n'est pas bénéfique pour eux. Actualité internationale. Sur l'international en RDC, l'opposant Martin Fayoulou prend la parole et lance son appel à la responsabilité. Son message a trouvé écho favorable au sein du gouvernement qui a salué le patriotisme de l'opposant. Un appel pour sauver donc l'unité de la RDC. Un appel à la responsabilité contre la menace de balkanisation du pays, selon les mots de Martin Fayoulou. Dans un message de 3 minutes diffusé sur les réseaux sociaux, l'opposant a livré son regard sur la crise actuelle, existentielle d'après ses mots, et il a interpellé directement 3 personnalités de premier ordre. L'appel de Martin Fayoulou en RDC, appel qui a été entendu manifestement par le camp présidentiel. La porte-parole de Félix Tshisekedi a déjà salué le patriotisme de l'opposant et elle a fait savoir que le chef de l'État est ouvert à une rencontre. Message réitéré face à la presse par le porte-parole du gouvernement congolais. Actualité internationale. Les critiques nombreuses au Burundi. L'opposition y dénonce la mainmise du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, sur la campagne électorale qui se refermait avant les législatives qui sont attendues jeudi. 3 semaines de campagne pour une élection à laquelle le principal opposant Agathon Rwasa ne peut concourir dans un contexte de crise économique et sociale. L'opposition dénonce un espace politique fermé et une répression sans relâche. Actualité internationale. Cette sortie de Maurice Kamto à présent, qui est loin d'être passé inaperçu. L'opposant camerounais, il organisait un meeting samedi sur une grande place de la capitale française. Le candidat déclaré du MRC pour la présidentielle d'octobre prochain a réuni plusieurs milliers de sympathisants, mais ce n'est manifestement pas du goût du gouvernement camerounais. Un ministre notamment n'a pas mâché ses mots. Actualité internationale. Au Bénin, Steve Amoussou, condamné à 2 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende, le cybermilitant reconnu coupable de cyberharcèlement, incitation à la rébellion et diffusion de fausses nouvelles, notamment lui qui était accusé d'être derrière le compte Frère Ounvi sur les réseaux sociaux, un compte auteur d'audio virulent contre le pouvoir du président Patrice Talon. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football national 1 dans la poule B, suite de la 22e journée hier. Asfa bat Université de Saint-Louis sur le score de 3-0. En Europe, Ligue des Nations dans le groupe A, demi-finale entre l'Allemagne et le Portugal, prévu à 18h45. Le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Allemagne sur le score de 4-2. En Égypte, le Zamalek a mis fin à sa collaboration avec l'attaquant sénégalais Sidi Diaye. Le contrat a été résilié d'un commun accord après le versement de l'ensemble des dus du joueur pour la saison en cours. Mercato après Amara Diouf, notre jeune talent sénégalais pourrait bientôt
poser ses valises à Fenerbahçe. Il s'agit d'Abdoul Aziz Fall, milieu de terrain de 18 ans, évoluant actuellement à Ismaïl FC. Selon les dernières informations, le club turc serait sur le point de finaliser son recrutement. Le transfert du défenseur central de Strasbourg, Mamoudou Sarr, doit être officialisé dans les prochaines heures par Chelsea, qui veut l'inclure dans son groupe pour la Coupe du Monde des clubs. 14 juin au 13 juillet, la suite de l'été dira s'il restera dans le club anglais ou reviendra en Alsace en prêt. Retour au Sénégal pour parler de la Coupe du Sénégal après avoir été éliminé par Builders FC de la Padoue. Le Jaraaf l'avait remporté sur tapis vert et les dirigeants du club de la Padoue crient au complot. À ce propos, je vous propose d'écouter Mamadou Papagay. Il est le manager général de Builders FC au micro de la radio Al-Fayda. 24 heures après, ils ont déposé une évocation sur notre joueur Cyprien Tchombal. Et le Jaraaf a réussi à désinformer toute l'opinion en disant que Builders est un club fraudeur, ce qui n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, le joueur Cyprien Tchombal est un joueur qui est né en 2005. Il a été transféré de Dakar Sporting Club à Builders FC par le biais du secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football via la plateforme FIFA Connect. Nous avons la quittance d'accusé de réception comme transport approuvé par le secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football. Donc, Jaraaf, en essayant d'attaquer Builders, Jaraaf est en train d'attaquer et de décrédibiliser la Fédération sénégalaise de football. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, ils disent aussi que le joueur Cyprien Tchombal, il avait une autre identité 2002. Le joueur Cyprien Tchombal, il y a ici tous les documents de l'état civil du Sénégal. Les documents prouvent qu'il n'a que ses papiers valables. D'accord? Il y a l'ordonnance des juges et tout. Il y a la carte d'identité nationale. Il y a le passeport. Donc, même si ce joueur détenait une autre identité, même ses diplômes par le passé, avec cette autre identité, sont devenus nuls. Ça, tout le monde le sait. C'est juste pour démonter les arguments. On pouvait juste en limiter à ce que nous, on a juste transféré un joueur d'un club à un autre. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de code de Sek Kenemé. La rédaction en chef a été assurée par Ndefatou Sissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. La problématique foncière au Sénégal est complexe et multifacette. À Nioro, les membres du collectif pour la défense de Nioro Disniette au lotissement des champs situés dans le périmètre communal de Dabali. Nous nous sommes rendus à Nioro, à Koutal, Serer également. Les populations dénoncent un projet de lotissement qu'elles jugent illégal. La Sonaget sensibilise sur la gestion des déchets avec son bureau de changement de comportement à l'approche de la Tabaski. Dans les forats et marchés, vous avez entendu la chef de bureau à Ziguinchor pour une bonne coordination des activités de commercialisation de la filière anacarde. Le ministre de l'Industrie a tenu un CRD avec l'ensemble des acteurs. Nous nous sommes rendus à Ziguinchor. Sur l'international en RDC, l'opposant Martin Fayoulou prend la parole et lance un appel à la responsabilité. Son message a trouvé écho favorable au sein du gouvernement qui a salué le patriotisme de l'opposant. Et puis sport Sénégal-Irlande ce vendredi à 18h45. Sadio Mané entre Riyad et la Mecque, le trajet n'a pas certainement été ardu. Alors qu'il est absent de la sélection pour les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre, Sadio Mané a atterri dans le lieu saint de l'islam pour accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellent sur le programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.